Nous avons discuté à plusieurs reprises de l'importance de prendre soin de notre intestin. De nombreuses choses quotidiennes lui causent du tort, affectant l'ensemble de notre tractus gastro-intestinal. Mais il existe aussi des actions que nous pouvons entreprendre. Il ne s'agit pas seulement d'éviter ce qui peut lui nuire, mais de savoir quels outils ou quelles stratégies je peux intégrer dans mon quotidien pour favoriser un intestin en bonne santé, ou si des dommages ont été causés, pour récupérer cette fonction altérée et préserver ce grand trésor qu'est notre tractus gastro-intestinal. Nous allons parler de 8 choses qui nous aident à maintenir un intestin en bonne santé, à favoriser une bonne réparation et à prendre soin non seulement de l'estomac et de l'intestin grêle, mais aussi des fonctions liées à la vésicule biliaire, au pancréas, au côlon et à divers autres aspects. Ce sont des choses que tu peux intégrer progressivement. Toutes les recommandations faites dans cette vidéo ou sur cette chaîne ne sont que des informations. Tu peux les adopter à ta discrétion ou en discutant avec ton médecin. Ce ne sont pas des recommandations personnelles et bien entendu, leur suivi relève entièrement de ta responsabilité. Si tu as des suggestions ou tu souhaites nous recommander quelque chose, laisse-le dans les commentaires ci-dessous et nous pourrions certainement établir une deuxième liste. Numéro 1, l'aloe vera. L'aloe vera que l'on trouve dans la plante de l'aloès. Les cristaux d'aloès, les naturels. Évite de chercher des boissons à base d'aloès remplies de sucre ou celles vendues par des réseaux de marketing multiniveaux. Non, il s'agit de l'aloès pur, directement extrait de la feuille. Tu coupes un petit carré, tu peux préparer ça dans de l'eau avec du citron en le mixant. Cela offre deux avantages. Premièrement, il agit comme anti-inflammatoire pour l'œsophage et l'estomac en cas d'irritation, de gastrite ou d'œsophagite, aidant à réduire l'inflammation et à favoriser la cicatrisation. Deuxièmement, il existe de nombreuses études à ce sujet. Bien qu'il faille en consommer en grande quantité, mais même en petite dose progressive, l'aloe vera aide à améliorer la perméabilité intestinale. Numéro 2, la glutamine. La glutamine est un acide aminé parmi les 20 acides aminés et elle joue un rôle majeur. L'une des fonctions les plus importantes est qu'elle est le nutriment préféré des cellules intestinales. Les cellules de l'intestin grêle, celles dotées de microbiosité où se fait l'absorption des aliments, se nourrissent principalement de glutamine et apprécient de grandes quantités de cet acide aminé que l'on trouve dans certains aliments comme les œufs, les viandes ou les lentilles par exemple. La glutamine aide également à renforcer les jonctions intestinales. En cas de perméabilité intestinale, lorsque les jonctions sont ouvertes et que les microbiosités sont aplaties, la glutamine contribue à restaurer cette perméabilité. Cela signifie que l'intestin devient perméable uniquement aux substances nécessaires, bloquant ce qui ne l'est pas, tout en servant de nutriments. D'ailleurs, dans les unités de soins intensifs, lorsqu'on cherche à maintenir la voie intestinale, les formules nutritionnelles utilisées contiennent toujours de grandes quantités de glutamine, car l'intestin en bénéficie grandement. Numéro 3, les probiotiques. Les probiotiques permettent de maintenir l'ensemble du réseau de micro-organismes présents dans l'intestin, qui jouent un rôle clé dans la santé intestinale, ce qu'on appelle le microbiote, composé de bactéries, de champignons, de parasites et de virus. Tout cela est très important. Les probiotiques que nous trouvons sont généralement des bactéries ou des champignons ayant un effet bénéfique sur le corps, ce qui correspond à la définition d'un probiotique. Lorsqu'ils sont administrés correctement, surtout après des perturbations causées par l'acidité de l'estomac, l'utilisation excessive d'antiacides, d'antibiotiques ou d'alcool qui altèrent progressivement le microbiote intestinal, les probiotiques peuvent être extrêmement bénéfiques. Cela m'amène au point numéro 4, les prébiotiques, qui sont la nourriture du microbiote intestinal. Quel est le meilleur prébiotique? La fibre, que l'on trouve dans les légumes et les fruits. Ces fibres, qu'elles soient solubles ou insolubles, ont différentes fonctions. Elles servent de nourriture au microbiote intestinal. Lorsque vous fournissez à votre microbiote, qui est essentiel, de quoi se nourrir, il dispose de suffisamment de substrat pour produire les acides gras nécessaires, très importants pour le corps. De plus, cela empêche le microbiote de consommer la couche de mucine intestinale, la couche immunologique située juste en dessous, ce qui pourrait provoquer des altérations immunitaires et une perméabilité intestinale. D'autres prébiotiques, comme les fructooligosaccharides ou l'inuline, sont également excellents et se trouvent naturellement dans des légumes comme la chicorée, l'oignon ou les asperges. Mais sinon, les fibres en général sont d'une grande utilité et fournissent cette fibre prébiotique essentielle. Numéro 5, les enzymes ou aliments stimulant la fonction enzymatique. Les enzymes sont des protéines dans le corps qui jouent un rôle crucial dans la digestion. Nous connaissons des enzymes comme l'amylase, produite dans la bouche et le pancréas pour décomposer les glucides, la lipase, également produite par le pancréas et stimulée par l'acidité de l'estomac, ou encore les protéases comme la pepsine, produite dans l'estomac et dépendante de son acidité. Je peux consommer des aliments contenant des enzymes, comme l'ananas qui contient de la bromélaïne, aidant à décomposer les protéines, ou la papaye, qui contient de la papaïne, également utile pour les protéines. Je peux aussi consommer du vinaigre de cidre ou du citron, qui augmente l'acidité de l'estomac. En augmentant cette acidité, je stimule la production de pepsine, ce qui facilite la dégradation de protéines et améliore la production d'enzymes pancréatiques. Ainsi, consommer des aliments qui stimulent l'activité enzymatique ou qui contiennent des enzymes, comme l'ananas ou la papaye, favorise une bonne digestion. Numéro 6, l'acidité gastrique. Il est crucial de préserver la production d'acide dans l'estomac,
car elle est déterminante pour son bon fonctionnement. Consommer des acides régulièrement est important car à partir de 35 ans et surtout après 40 ans, la production naturelle d'acide gastrique commence à diminuer. Cela entraîne souvent des plaintes de personnes qui disent « avec le temps ma digestion s'est détériorée » et en effet, une baisse de l'acidité gastrique affecte tout ce qui en dépend, le tonus intestinal, le vidage correct de l'intestin, l'absorption de la vitamine D, du calcium, du zinc, du sélénium ou encore la contractation de la vésicule biliaire. Pour maintenir un bon niveau d'acidité, on peut utiliser des substances comme la bétaïne ou le vinaigre de cidre. Moi j'apprécie particulièrement le vinaigre de cidre, surtout combiné avec du citron ou dans de l'eau. C'est quelque chose que nous devons absolument surveiller. Numéro 7, le magnésium. Le magnésium est extrêmement important pour de nombreuses fonctions. Il joue un rôle clé dans la contraction adéquate de l'estomac et de l'intestin, dans les mouvements intestinaux et dans la connexion cerveau-intestin via le nerf vague, essentiel pour que l'intestin fonctionne correctement. Il est également crucial pour la production d'acide gastrique, le tonus du sphincter œsophagien et la production d'enzymes digestives. Ainsi, un apport adéquat en magnésium, souvent déficient dans les régimes occidentaux ou en raison de l'appauvrissement des sols et de l'eau, favorise une digestion optimale à plusieurs niveaux. Et numéro 8, le zinc. La consommation de zinc aide également à maintenir une production adéquate d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Il n'est pas nécessaire de consommer de grandes quantités de zinc de manière régulière ou de prendre des suppléments en continu. Cependant, être conscient de consommer des aliments riches en zinc comme la viande de bœuf, les graines de courge ou les lentilles peut à long terme favoriser une bonne fonction gastrique. Avec ces 8 éléments, tu peux déterminer ce qui fonctionne le mieux pour toi afin de favoriser une récupération gastro-intestinale optimale. Si tu trouves cette information utile, partage-la et la meilleure façon de nous soutenir, elle est simple. Tu mets un pouce bleu à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Prends bien soin de toi et à très bientôt.